Coucou à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci dans la guidance du mois de novembre 2024 et on va découvrir ensemble quelles sont les énergies de ce mois et aussi quels sont les conseils que nous pouvons en tirer pour bien cheminer tout au long de ce mois de novembre à venir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Vous avez été encore nombreux ces dernières semaines à me rejoindre, ça me touche énormément. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Et puis si vous avez apprécié ce partage, vous pouvez également me le faire savoir en commentaire, ça fait toujours plaisir, ça booste aussi la chaîne, c'est motivant. Donc un petit commentaire, un petit like, un partage, voilà, n'hésitez pas les amis. Vous avez été aussi très nombreux à rejoindre ma nouvelle formation en ligne, la formation Cartomancie, qui vous apprend d'ailleurs à tirer l'oracle de la triade, que ce soit à titre personnel ou même professionnel pour les personnes qui veulent en faire leur métier. C'est la formation la plus complète que vous pouvez trouver sur internet. Ça fait à peu près 14 ans que je tire l'oracle de la triade, donc je vous ai transmis dans cette formation tout mon savoir et toutes mes astuces pour faire de bons tirages. Vous avez un polycopier de formation de 280 pages, vous avez des vidéos expliquant les méthodes de tirage, on parle de temporalité, on parle de la numérologie, on parle du symbolisme des couleurs aussi que vous pouvez retrouver dans la triade. Donc c'est vraiment une formation complète et en plus de ça, quand vous savez tirer les cartes pour vous-même, vous n'allez pas ressentir le besoin de consulter des professionnels régulièrement, en tout cas des cartomanciens. Donc ça, c'est un petit plus. Allez les amis, c'est parti, on va commencer le tirage avec la triade, donc les énergies du mois de novembre pour le collectif. Donc, c'est un tirage qui va me prendre un petit peu de place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer la bougie juste ici, le petit cristal de roche également. Je vais tirer donc 9 cartes pour les énergies du mois de novembre 2024. Donc, c'est pas mal. On commence déjà avec la fusion. Je vais préparer ma petite table. Hop. Donc, la fusion, l'eau. Et nous avons la carte de l'arme, donc belle petite rangée de cartes pour commencer ici. Je vais encore tirer 3 cartes. Vous avez la carte du malheur, alors pas de panique hein, les amis. La lecture de cartes, c'est comme une lecture d'histoire, on va faire des liens. On va lire en fait l'histoire qui nous est contée pour le mois de novembre. Donc on le sait, hein, la vie n'est pas toujours facile. On peut passer par des périodes de haut et de bas et la carte du malheur, elle nous parle un petit peu de ça aussi. Donc je vais descendre les cartes, comme ça vous avez un bon visuel. Si vous voulez accélérer, vous n'avez pas la patience, vous pouvez accélérer la vidéo. Ne vous en faites pas. Ok, donc vous avez la clé, la lumière et on termine par le message. Ok, très bien. Donc pour les énergies de novembre, on a quand même pas mal de belles choses ici. Donc on va déjà commencer par la première rangée de cartes avec la fusion, l'eau et l'arme. Donc la carte de la fusion ici avec l'eau, ça nous parle d'une sorte de transition et de mouvement dans votre vie les amis au cours du mois de novembre. J'ai l'impression que ce mois en fait, il va vous pousser à évoluer, à vous transformer vraiment pour atteindre vos objectifs, on va dire de base, mais surtout pour atteindre un certain état de complétude. Vous voyez avec la fusion ici, c'est retrouver toutes les parts de nous-mêmes pour nous sentir vraiment bien alignés et ancrés dans notre vie. La carte de la fusion avec l'eau, ça peut aussi nous indiquer qu'il va y avoir un changement au niveau de votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que ici, on peut nous parler de contrat, de deux parties qui vont s'entendre, qui vont se mettre d'accord et suite à cette signature de contrat, vous allez pouvoir enclencher l'énergie du mouvement avec l'eau et c'est aussi une énergie qui va vous apporter beaucoup d'émotions, peut-être parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. La carte de l'arme, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à tout ça sur novembre? Elle nous dit que vous avez les armes, vous avez les ressources pour vous battre et pour aller chercher ce qui vous tient à cœur, qu'il s'agisse d'un contrat, mais aussi d'une relation. Parce que là, avec la carte de la fusion et des anneaux, on nous parle d'une connexion avec quelqu'un, d'une fusion, d'une très bonne entente. Peut-être avec une personne qui a ici une énergie yin. C'est représenté par le symbole de l'eau, donc c'est quelqu'un peut-être d'intuitif, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui comprend les émotions des autres et qui sera aussi en mesure de comprendre vos propres émotions. Peut-être une personne aussi qui s'est énormément battue dans sa vie, qui est dans un cheminement de développement personnel
personnel, quelqu'un qui évolue aussi sur le plan spirituel. Donc il y a en fait en ce début de mois de novembre une forte cohésion dans votre vie, que ce soit dans votre vie sociale, sentimentale et même professionnelle. Il y a une très belle connexion aussi avec le divin, avec l'univers, qui va vous permettre aussi de transiter, de vous transformer et de transmuter certaines énergies pour vous connecter de plus en plus à votre spiritualité, mais aussi à votre mission d'âme et éventuellement à certaines capacités. Je ne vais pas forcément parler de dons, mais je vais parler plutôt de capacités extrasensorielles qui font partie de vous. Donc vous pouvez également vous connecter à l'univers et aussi aux messages qu'il peut vous transmettre. Donc j'ai l'impression que le début du mois de novembre, c'est quand même une période de renouveau, c'est une période où on va se reconnecter à soi, on va peut-être signer des contrats, des papiers, de l'administratif. Il y a peut-être aussi une énergie qui va vraiment se renforcer au niveau des couples et peut-être même certaines personnes qui vont rencontrer quelqu'un, puisqu'avec l'énergie de l'eau, on nous parle aussi de mouvement et de fluidité au niveau des relations. Donc la carte de l'âme n'est pas une carte négative ici, elle vous pousse simplement à aller au-delà de vos retranchements, aller au-delà de vos propres limites. Elle vous dit simplement que vous avez le nécessaire pour avancer, et même s'il peut y avoir des petites embûches en novembre, avec l'énergie de l'eau, vous serez en mesure de vous adapter et de passer d'un état à un autre. On continue ici dans notre lecture. Vous avez la carte du malheur, de l'âme et de la nécessité. On vous dit en novembre, surtout en milieu de mois, que pour permettre à votre âme en fait d'évoluer, il faut aussi accepter de passer par des périodes difficiles. Ce sont ces moments-là qui vont vous aider, en tout cas en novembre, mais aussi tout au long de votre vie, à vous transformer, à croître sur le plan de votre spiritualité. Il faut bien comprendre que l'âme, elle s'est incarnée sur Terre aussi pour accomplir différentes missions, pour se surpasser, pour se transformer, pour se libérer aussi de certaines mémoires, que ce soit des mémoires karmiques, personnelles ou transgénérationnelles. Et pour le faire, pour qu'elle puisse s'élever, cette âme, elle doit aussi passer par des périodes un petit peu complexes. Alors je le sais, ça peut être très difficile, comme le deuil, comme une rupture aussi sentimentale. On peut interpréter les cartes de cette façon. Je passe par une rupture sentimentale pour me transformer, pour me diriger vers une autre rencontre, ou bien je quitte un emploi ou je perds un emploi pour me diriger vers un job qui me parle mieux et qui va contribuer à l'évolution de mon âme. Et ça, c'est une nécessité, c'est un besoin que je vais ressentir. Vous voyez, moi, je le ressens comme ça, en tout cas dans les énergies. Je ne vois pas les choses uniquement en noir. Je me dis, ok, s'il y a un événement qui est difficile pour moi, si je le rencontre en novembre, qu'est-ce que ça va me permettre de travailler? Qu'est-ce que ça va me permettre de libérer? Et qu'est-ce que ça va m'apporter de positif sur le long terme? Il faut essayer vraiment de voir les choses comme ça, parce que derrière chaque situation négative, il y a quelque chose de positif qui nous est apporté. Donc voilà, on peut avoir en milieu de mois une petite tristesse, une déception. Peut-être que vous allez travailler sur la perte d'un être cher, une perte récente que vous avez déjà connue. Bien sûr, je n'annoncerai jamais le deuil dans un tirage. En tout cas, je n'annoncerai jamais la mort. Il n'est de toute façon pas question de ça ici, mais on voit avec cette personne amaigrie que vous pouvez passer par une période de fatigue, ou bien c'est peut-être une fatigue chronique qui s'est installée dans le temps, et vous allez vous donner le nécessaire, vous allez vous apporter les moyens nécessaires pour évoluer, pour vous sortir de cette fatigue et enfin retrouver la lumière, parce que les clés, vous les avez. Donc je pense que novembre, les amis, pour le collectif, c'est vraiment un mois de révélation, où on va mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous fait du mal, sur ce que l'on doit libérer, et ensuite ça nous permettra de prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est vraiment un besoin, et il est acté ici avec la carte de la clé. Donc en fin de mois, on nous parle de quoi? On nous parle d'ouverture ici. Je m'ouvre au champ des possibles. Je comprends que malgré cette période difficile, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres opportunités qui seront lumineuses. Donc vous allez avoir un éclairage en fin de mois de novembre, un éclairage, une sorte de lumière qui va vous être apportée, peut-être par rapport à des situations qui vous ont fait de la peine, des situations qui durent même depuis longtemps. Avec la carte de l'âme, ça peut être aussi des mémoires transmises de génération en génération par vos ancêtres, etc. Et vous allez avoir une lumière sur ces points-là pour venir les libérer. Avec le message, on communique avec vous, donc vous avez les lettres qui sont représentées sur cette carte, vous avez aussi Mercure qui apparaît ici.
Donc Mercure qui est la planète de la communication, du dialogue et des échanges, vous allez recevoir des messages, peut-être un appel téléphonique, peut-être un SMS, peut-être un courrier, ou quelqu'un qui va vraiment vous transmettre un message en direct, et ce message va vous mettre du baume au cœur. Ça va vous apporter des réponses qui sont restées en suspens. Je pense que ça peut se faire plutôt à la fin du mois de novembre. Donc voilà, beaucoup de lumière, des énergies qui sont élévatrices, on le voit ici sur cette partie-là du tirage au centre. On est vers une ascension en fait, vers la lumière, et c'est cette ascension vers la lumière qui va vous permettre de vous transformer aussi. Donc vous vous connectez de plus en plus au divin, vous allez peut-être recevoir des messages aussi de proches disparus, des personnes qui sont chères à votre cœur, peut-être des personnes aussi, on va dire des membres de votre famille. Soyez attentifs aux messages subtils, soyez attentifs aux synchronicités et aussi aux signes qui vous parviennent, parce que ce sont des messages importants qui vous permettent aussi de mieux vous connecter à votre lumière intérieure et de trouver les ressources nécessaires pour avancer dans votre vie. Allez, avec l'oracle de Béline, je vais prendre quelques cartes supplémentaires. Donc pour novembre, énergie du collectif pour le mois de novembre. Et effectivement, vous avez encore Mercure qui apparaît ici sur la carte et vous avez le changement. Donc vous voyez, on est un petit peu dans ces énergies-là, comme avec les vases communicants où on change d'état. Vous allez peut-être changer de routine de vie, changer de coiffure, changer de style vestimentaire. Voilà, il y a vraiment cette envie de changement, même dans votre maison, dans votre bureau de travail. Vous allez faire du tri. Il y a ce changement qui est très important en fin d'année aussi, hein, peut-être pour repartir de plus belle à partir de l'année prochaine, donc à partir de 2025. Donc changement, mouvement, on sort d'une routine, on sort de nos habitudes. Voilà, novembre est un appel vraiment à vivre le renouveau et à vous délester en fait de l'ancien. Vous supprimez l'ancien, vous supprimez ce qui vous fait du mal et ce qui pèse lourd sur vos épaules. On vous demande de faire une croix sur tout ça ici. Allez, je prends une autre carte et vous avez la carte de la maladie. Vous voyez, changement par rapport à la maladie, changement peut-être par rapport à un état de fatigue, un état de tristesse, changement peut-être aussi sur le plan physique. On le ressent avec cette carte-là du malheur. Ne restez pas dans une énergie d'épuisement. Donc là, c'est la transformation. On ne vous annonce pas la maladie ici. Vous avez un changement par rapport à la maladie. Alors, avec la lune, ça peut être aussi quelque chose d'émotionnel. On n'est pas forcément sur une maladie physique, mais ça peut être aussi sur le mental, sur le plan mental, si vous êtes alors, pas en état de dépression, mais si vous traversez une déprime ou si vous êtes mal, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui plane un petit peu au-dessus de votre tête, vous avez le changement par rapport à ça, mais encore une fois, vous avez surtout les armes et les clés nécessaires pour apporter vous-même ce changement. Quelqu'un pourra peut-être vous aider, d'accord, vous apporter des réponses, ça peut être un professionnel, un proche, un membre de votre famille, un ami, etc. Mais au fond de vous, les ressources, vous les avez et vous allez éclairer ces parts d'ombre, d'accord, grâce à vos ressources personnelles ici. Donc une meilleure vitalité, j'ai l'impression, sur novembre. Vous allez accepter peut-être de faire des choses qui vont vous redonner cette vitalité, donc une meilleure alimentation, vous allez prendre le soleil, vous allez vous ancrer à la terre, vous allez faire un peu de sport, voilà, vous allez peut-être sortir de votre cocon aussi pour aller rencontrer d'autres personnes, alimenter votre vie sociale, etc. Prendre du temps pour vous dans la salle de bain, vous faites un petit soin capillaire, des choses comme ça, vous prenez un bain, une douche avec du sel d'Epsom par exemple. Voilà, vous vous chouchoutez en fait tout simplement et c'est ça qui va vous permettre d'améliorer votre santé en fait de manière générale. Ce sont des choses qui sont en fait très simples. La carte de la table, ça peut nous parler de vie sociale au cours du mois de novembre, donc des sorties, des moments que vous allez passer avec vos amis. Je vous vois rassembler autour d'une table, peut-être avec plusieurs personnes, vous allez partager un bon repas, mais après ça peut être des sorties aussi avec quelqu'un d'assez vivant. Vous avez Vénus qui ressort sur cette carte, la planète de l'amour. Donc voilà, quelqu'un de vivant, quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un qui a envie de vous inviter quelque part, de vous proposer des sorties. Et en fait, ce changement, ça va vous faire du bien. Le fait vraiment de sortir de chez vous, d'avoir d'autres activités ou de rencontrer d'autres personnes, rencontrer de nouvelles têtes aussi, ça va vous faire vraiment du bien. Donc voilà, des rassemblements, des festivités, on reçoit, on invite, on se fait inviter, on s'amuse. Voilà, on est bien avec la carte de la table. En plus, vous avez 2 fois Vénus, donc ça c'est super. Ça veut dire qu'après cette période-là, vers la fin du mois de novembre et même vers le milieu, je dirais, vous allez retrouver une sorte de paix intérieure, les amis. Donc le calme, la sérénité, parce que vous allez vous sentir entouré, vous allez vous sentir peut-être mieux dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit.
Donc voilà, ça va vous apporter cette énergie de calme intérieur. Donc le mois de novembre est quand même pas mal, hein, c'est prometteur et ça fait quand même plaisir. Voilà, on sent que les énergies se transforment tranquillement. Allez, avec l'oracle des sirènes, je vais vous donner une petite carte conseil pour novembre. Quelle est la carte conseil? Quel est le conseil en fait pour novembre? Et on vous dit attention à vos pensées, ça ne m'étonne pas. Par rapport à la carte du malheur et à la carte de la maladie, vous avez la lune ici, je vous ai parlé aussi de votre santé émotionnelle. Donc attention à vos pensées parce que vos pensées définissent votre réalité. Okay, ce que vous pensez, vous le projetez en fait dans la matière, vous le projetez dans le vivant. Donc si vous êtes dans une énergie où vous broyez du noir de façon chronique, eh bien cette énergie elle va vraiment se créer dans votre vie et du coup clairement vous allez attirer des merdes. Que ce soit en termes de rencontres, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, il va toujours y avoir des choses négatives, des retards, des complications. Voilà, on va se retrouver face à des choses un petit peu désagréables. Donc là, voilà, essayez de travailler sur vos pensées. Je sais que c'est pas facile, mais vous pouvez le faire avec de la méditation, avec de la respiration, avec des activités méditatives autres que la méditation pure et dure, par exemple du coloriage, de la peinture, vous faites de la musique, vous allez jardiner, vous sortez, vous faites un jogging, voilà, tout ce qui va vous permettre en fait d'extérioriser vos pensées pour ne pas trop ressasser le négatif. Et après, vraiment sur le plan physiologique, vous pouvez faire des exercices qui vont vous aider à réguler votre système nerveux pour éviter que le stress et l'anxiété ne prennent le dessus sur vous. Vous tapez sur Google, pas sur Google, pardon, sur YouTube, exercices pour réguler le nerf vague et vous allez trouver plein d'exos qui sont super, vous allez toucher des points au niveau des oreilles, etc. Ça marche très bien et ça vous permet aussi de vous recentrer et de vous libérer des pensées envahissantes. Donc là, cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Pensez à vos projets, pensez à vos rêves, pensez à ce que vous avez envie de créer, de manifester. Les choses ne se font pas toujours avec fluidité, il y a toujours des petits obstacles, des petites contraintes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez d'apprendre de ces contraintes parce que c'est ça qui va vous permettre en fait d'évoluer vers vos désirs et vers ce que vous avez envie de manifester aussi. Donc voilà, pour novembre, on est sur un mois qui est très spirituel. Voilà, on a pas mal de belles choses qui arrivent ici. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère aussi qu'elle vous aura aidé à mieux cheminer au cours de ce mois de novembre. N'hésitez pas à me faire un petit retour directement en commentaire. Et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous, passez un excellent mois de novembre et à très très vite sur la chaîne. Bye bye.